un couple erré et stable. Le secret pour commencer et bâtir un couple erré et stable, il faut d'abord te séparer. Te séparer de ta mère, te séparer de ton père. Sinon, dans ton mariage, ça sera aujourd'hui on va mobile na yo, na maman na yo. Kindoki. Et ça ni bali mususu azotonga mwasi na maman na ye, lokwa azotonga mutu mususu. Et la nuit tu viens dormir à côté d'elle. C'est la sorcellerie. Tu dois te séparer pour t'attacher à ta femme. Si tu veux bâtir un couple erré, tu dois te séparer. Si tu ne t'es pas séparé, il te sera difficile de voir la main de Dieu dans ta famille. Si tu bats la maison qui est de gauche-droite, c'est parce que tu ne t'es pas encore séparé. Maman, as-tu dit bon allez battre. Oh, il va aller battre. On a vu même des couples, ils veulent aller au guichet. Ils demandent à sa femme, attends là, je vais aller au guichet. Et quand il est au guichet, là, il se gonfle comme un grenouille. Et là, il commence à faire le numéro. Celui-là, tu appelles ta femme, tu ne t'es pas encore séparé. Comment ta mère peut connaître beaucoup de choses sur toi alors que c'est ta femme qui devait les connaître? Voilà le plus grand. Papa, Dieu c'est un Dieu de principes. Lorsque tu respectes les principes de Dieu, Dieu va commencer à bénir. Nalibala dans le mariage, la mingi eza bénité, tout simplement parce que les gens sont hypocrites. Ils n'ont pas quitté et ils sont hypocrites. Et comment Dieu veut te bénir? Le Dieu de la séparation. Et pour que cette personne-là puisse grandir, les gens, bâtir un couple, ils doivent se séparer. Et pour que cet enfant qui a grandi, qui a fini ses études, puisse commencer une nouvelle vie, il doit se séparer de ses parents pour aller bâtir sa nouvelle vie. Donc nous comprenons que toute la vie de l'homme, depuis la naissance jusqu'à la mort, même pour aller au ciel, hein, tu dois te séparer pour aller te retrouver au ciel. Donc de la naissance jusqu'à la mort de l'être humain, le même principe s'applique. Amen. Le même principe à chaque étape doit s'appliquer. Tu veux commencer une nouvelle vie aujourd'hui. Commencez d'abord par appliquer ces principes. Les principes de la séparation. Et si nous voyons dans la Bible, Dieu, c'est un Dieu qui sépare. C'est un Dieu, bien aimé, qui amène les gens dans la nouvelle vie. Nous avons vu Noé. Le monde était dans les péchés. Ça, tu vas le lire. Genèse chapitre 6, verset 59. Tu vas lire ça à la maison. Nous voyons même Noé. Le monde était mort, condamné par le péché. Dieu avait condamné le monde. Mais pour que Noé soit sauvé, Noé devait se séparer des gens de chaque génération. Pour aller entrer dans l'arche et se cacher, Noé devait abandonner ses amis. Noé devait abandonner ce qui était tout autour de lui. Il y avait des choses que Noé devait abandonner s'il voulait que Dieu ne puisse le sauver. Si Noé était attaché aux gens avec qui il était, avec les gens que Dieu avait rejetés, Noé n'allait pas être sauvé, ni sa famille, ni ses enfants. Mais pour que Noé soit sauvé, Noé devait se séparer. Le même Noé, quand il est allé, nous voyons aussi ce même Noé être séparé de tout pour vivre la bénédiction de Dieu. La séparation d'Abraham, tu vas lire ça dans Genèse chapitre 13, versets 12 à 18. Genèse 13, 12 à 18. Ainsi le peuple d'Israël
il a fait 400 hommes en Égypte comme esclaves. Mais ce peuple, Yaya, pour qu'il puisse entrer dans la ville de Canaan que Dieu lui avait proposée, il devait se séparer de l'Égypte. Sortir de l'Égypte pour aller entrer dans Canaan. Si tu n'es pas sorti de ton Égypte, il te sera difficile pour que tu entres dans Canaan. Le Dieu qui t'appelle, c'est un Dieu de séparation. Lorsque tu ne te sépares pas du monde, il te sera très difficile d'entrer dans tes bénédictions. Il y a un moment tu arrêtes le processus de la main de Dieu dans ta vie. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu de séparation. Il a dit aux Israélites, je vous donnerai le Canaan, une terre où coule le lait et le miel. C'est là qu'il y aura votre avenir. C'est là que vous aurez des enfants. Mais la première des choses, même ici en Égypte, vous mangez des concombres, vous mangez bien, mais vous êtes esclaves. Mais pour que vous soyez bien, vous devez sortir de ces lieux, traverser la mer Rouge pour aller entrer dans votre lieu de bénédiction. Je ne sais pas où tu es. Tu dois te séparer de quelque chose. Tu dois te séparer d'un péché si tu veux voir réellement la gloire de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, bien aimés, les gens vont dans des églises, les gens gênent, les gens prient, les gens font tout, mais sauf ils ne se séparent jamais du monde. Voilà pourquoi Dieu au commencement, avant de commencer à créer, il a vu qu'il y avait une confusion entre la nuit et le jour. Il a dit non, moi je ne peux pas commencer à bâtir là où il y a la confusion. Il faut que les choses soient claires, que la nuit soit nuit, que le jour soit jour. Lorsque Dieu regarde ta vie, il faut que les choses soient claires avant que Dieu ne puisse commencer à te bénir. Lorsque dans ta vie, le matin tu es dans le péché, le jour tu es dans l'autre péché, le lendemain tu es dans l'autre péché, bien aimé, lorsque Dieu regardera ta vie, il verra que la nuit est mélangée avec le jour. Moi, ça là, Isaac. Voilà comment tu es arrivé à bloquer la main de Dieu dans ta vie. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Jean 17. Verset 10, tu vas lire ça à la maison, écris ça. Ainsi, bien aimé, pour les chrétiens, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, si nous voulons entrer dans les promesses de Dieu dans notre vie, en tant que chrétiens, nous devons sortir du monde pour aller posséder notre héritage que Dieu a réservé pour nous. Tu as du mal à quitter le monde. Le monde, ce n'est pas ce que tu vois là. Le monde, c'est une mentalité. Le monde, c'est une façon de faire les choses. Le monde, c'est l'hypocrisie. Le monde, c'est le mensonge. Lorsque tu ne quittes pas ces choses, Yaya, on s'en a 100 ans dans l'église, on s'en a qu'à bénir. C'est ça, c'est que beaucoup ne disent pas aux fidèles. Il y a qu'à tchaba offrande, il y a qu'à tchadim, c'est bien beau. Mais est-ce qu'on est ici qui doit se séparer des choses pour être béni? Pourquoi vous êtes maman? Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que quelqu'un est en train d'être béni. Amen. Alors, il y a des choses pour lesquelles tu dois te séparer. Tu ne te sépares pas seulement du péché, mais tu te sépares par rapport aux choses qui se sont passées dans ta vie. On t'avait déçu, on t'avait blessé, ton cœur a été blessé, ton cœur a été détruit. Tu pleures, quand tu penses à ça, ça te fait très mal. Tu as du mal à pardonner. Tu te bats contre ça. Ça monte, quand ça monte dans ton cœur, ça t'enlève la paix. Quand on sait juste son nom, ta paix est partie. Tu sens la haine monter en toi à cause de cette personne-là. Laissez-moi te dire une chose. Joseph, il a été vendu par ses propres frères. On n'est pas dans maman naïe. Ils l'ont pris. Ils sont allés le vendre chez le Madianite comme esclave. Combien ça peut faire mal? Ce ne sont pas les amis, ce sont tes grands frères. Des gens qui étaient supposés te protéger. Mais ce sont les mêmes gens qui t'ont pris, qui t'ont déshabillé, qui t'ont envoyé chez le Madianite. C'était des acheteurs, des esclaves. Et ils l'ont pris
Ils l'ont amené chez Potiphar. Joseph s'est retrouvé en prison, dans la souffrance. Combien ça blesse? Combien, lorsqu'il était en prison, il pensait que si je suis ici, c'est le fils de ma mère qui a fait ça. Combien c'est blessé?